c'est de montrer l'homme dans son évolution, dans sa diversité, mais aussi ce qui a été marquant dans sa vie, sa carrière exceptionnelle. L'exposition est montée par le comité. Nous sommes aidés par deux grands techniciens muséologues, M. Seya Ndiaye, qui est là du ministère de la Culture, la direction du patrimoine, et Zakaria. Ce sont les deux techniciens, mais le professeur Amidou Dia nous a aidés dans l'écriture des textes, mais surtout la sélection des citations. Donc c'est une exposition, à mon avis, qui va montrer quelque chose d'assez particulier. Le premier tableau que vous voyez ici, on l'a intitulé « C'est la jeunesse ». À partir de ce tableau, qui concerne ses études primaires et secondaires, sa formation universitaire, mais aussi le passage dans l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez ici une photo qui... Et dans ce tableau, vous avez aussi une biographie très limitée, entre 1929 et 1939. Mais ce qui est intéressant aussi, toujours les tableaux sont agrémentés de quelques citations du professeur Mbow, mais aussi on a des citations de grands penseurs. Par exemple ici, pour illustrer la jeunesse, l'aviateur, on a une citation de Saint-Exupéry qui dit « La terre nous apprend davantage sur nous-mêmes que tous les livres parce qu'elle nous... » Vous avez ici. Vous avez aussi l'autre citation de Jean Michel. Diane, dans une société qui prend le risque de ne plus s'inventer un futur choisi, nul doute que sans l'école, la barbarie serait déjà là. C'est très revenu sur ses études, les études secondaires, école supérieure de mécanique générale, le Centre national de l'enseignement, lycée Hélène Boucher et la faculté des lettres de Paris. Donc c'est ça. Mais en même temps aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout monter, vous avez ces très nombreux diplômes. On reviendra sur les diplômes, mais on vous montre quelques spécimens simplement des diplômes. On y reviendra tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'on a cherché dans l'islam, parce que pour montrer quand même la dimension multidimensionnelle, le caractère multidimensionnel du professeur Mbow, on est allé chercher un hadith du prophète. Va à la quête du savoir, du berceau au tombeau, Tarloubil ilm wa laoufisin. Aussi, on l'avait quelque part, mais il al-Mahdi, min al-Mahdi il al-Lahdi, c'est ça. Ça, c'est la carrière. Il a commencé très tôt, professeur au collège de Rosso en Mauritanie, chef du bureau de l'éducation de base. Il a été aussi au ministère de l'Éducation nationale de 1957 en tant que ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports dans le premier gouvernement issu de la loi TAR. Il a été aussi professeur, après avoir été ministre, au lycée fédéral de Saint-Louis. Et c'est là où il a formé beaucoup de cadres sénégalais. Et vous allez le voir dans les présentations qu'on aura à faire pendant le colloque. On prend simplement des citations du professeur Mbow pour montrer son caractère de militant. Il a toujours été militant. Et je me souviens de ce qu'il disait la dernière fois. Au moment de faire sa thèse de doctorat d'État, il était obligé d'arrêter. Vous savez pourquoi? Pour aller enseigner dans les villages du Sénégal. Donc c'est par militantisme qu'il l'a fait. Il a été à la Fayence. On n'a pas eu le temps de revenir. On va montrer quand l'exposition sera complète. Mais le militant, on le voit à travers l'intégration africaine. On le voit à travers les questions qu'il a eu à soulever autour de la paix universelle. On le voit aussi le militant dans le nomique. On en parlera durant le colloque. Donc sa riche et longue histoire de l'Afrique, il a montré à travers l'histoire générale, une conférence là-dessus. Donc le militantisme part de la formation de base au développement de la culture de l'universel en passant par la revalorisation de l'histoire de l'Afrique. Toujours les diplômes. Et ici on le voit, n'oublions pas qu'il a été au PRA Sénégal, il s'est retrouvé dans l'Union progressiste sénégalaise, mais pas vraiment pour y rester. Il va rester un moment jusqu'en 1968
avant de quitter le Sénégal pour se retrouver à l'UNESCO. Donc ce sont les citations qui continuent et nous sommes très contents que le militant soit illustré par cette photo en compagnie de Mme Caroline Diop. Et ici vous avez Doudou Diène. Et ce qui est intéressant chez ces deux personnalités, Caroline a incarné le vote de la loi, le code de la famille au Sénégal. Et Doudou Diène a toujours incarné celui qui s'est battu justement contre l'injustice qui a été l'esclavage, mais aussi pour que la question de l'esclavage soit érigée en lieu de mémoire. Et c'est pourquoi ces deux photos sont des photos très illustratives de la vie des militants. Et là, nous avons le panneau qui porte sur l'homme d'État. L'homme d'État, la carrière ministérielle. On n'a pas besoin peut-être de revenir là-dessus. Alors, ce qui est intéressant pour illustrer, on a dit, pour les hommes politiques, ils n'ont pas su s'expliquer un communiste, un agitateur professionnel, un homme qui a semé le bordel un peu partout où il est passé, qui sent le souffle comme il n'est pas permis, puisse être là. C'est Mbow qui parle, mais j'avais tout expliqué. Non, c'est Demes. Mais j'avais tout expliqué à Mbow, qui savait que j'avais rompu avec le communisme des années auparavant. C'est juste pour illustrer mon lieu, en tout cas, voilà. Avec mes jeunes filles aussi. L'homme d'État et l'éducation. Maintenant, c'est la carrière du directeur général de l'UNESCO qu'on voit ici, dans son bureau à Paris. Hein? Les activités, il y a eu plusieurs activités qu'on a voulu mettre en exergue, en liaison avec l'UNESCO. Il a été 1968 président de la Commission nationale de l'UNESCO, chef de la délégation du Sénégal. Il a eu des activités en rapport avec l'éducation, la culture et toutes les activités qui l'ont mené à l'UNESCO. Et ça, c'est vraiment le directeur général de l'UNESCO. Qui est illustré. Alors, on a, j'espère qu'il va être mérité celui-là. Hein? Là, vraiment, en tant que directeur général de l'UNESCO, ces activités sont illustrées